Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons voir l'éveil n'est jamais douloureux, c'est la résistance qui l'est. Donc tout ça pour vous dire que beaucoup de gens peuvent vous dire ou vous diront que l'éveil ça peut créer quelque chose de nocif en vous, c'est faux. Tout ce que ça peut créer au niveau du terme médical avec leurs mots à eux, leur jargon à eux, c'est dépressif, burn-out, une dépression. Mais un état dépressif, c'est parce que la personne va laisser son attention, son attente sur son état, donc sur le monde extérieur, donc sur la partie négative de ce qui ne va pas dans notre vie. N'oubliez pas que quand une porte se ferme, d'autres s'ouvrent, et des portes meilleures. Si la leçon n'a pas été apprise par l'enseignement de l'épreuve, celle-ci reviendra sans cesse. Alors, tout ce que je vais vous dire à l'heure actuelle, certaines personnes vont le comprendre, les cartésiens sûrement pas. Ils reviendront quand ils auront suffisamment souffert, parce que vous savez tous, vu que j'ai fait une vidéo la dernière fois qui en parlait, que dans les symptômes de l'éveil, nous sommes obligatoirement obligés de souffrir. Voilà. Donc, l'éveil, qu'est-ce que c'est? L'éveil, c'est comprendre à travers l'autre qu'il y a quelque chose en fait en moi à changer. Donc c'est une compréhension personnelle. Les symptômes de l'éveil vont plus ou moins en fait tous vous correspondre. Vous aurez une partie de ces symptômes, d'autres auront la totalité. Mais en fait, votre éveil, c'est en fait l'inverse d'une religion. Une religion, c'est l'expérience des autres, comme disait Deepak Chopra, qui est un philosophe éminent. Et l'éveil spirituel, c'est ma propre expérience. Alors, vous avez tous un certain âge, vous avez fait l'expérience de votre propre vie, de vos expériences dans le boulot, dans l'amical, au niveau amoureux, etc. et dans différents sujets. Vous avez vu ce qui vous convenait et ce qui ne vous convenait pas. Alors, ce qu'il faut, c'est que quand ça ne vous convient pas, il faut sortir de l'attention de celui-ci, puisque vous allez l'amplifier. Et en comprenant en fait ce qui ne va pas chez l'autre, je vais comprendre en fait ce qui va mériter en moi. Voilà. Alors il y a des gens qui ont beaucoup de frustration en eux, ça vous le voyez, c'est des gens qui vont vous dire vous n'êtes pas du tout dans l'éveil. Voilà. N'oubliez pas que quand on vous compare, dès qu'il y a un symptôme de comparaison avec quelqu'un d'autre ou par rapport à une méthode ou à ceci et cela, l'ego à ce moment-là prédomine. Et donc l'ego, c'est l'inverse de l'éveil, c'est la résistance que cela va créer. Alors c'est sûr, il y a des méthodes plus faciles pour y arriver, qui vont parler plus à certaines personnes. C'est pour ça que j'aide les gens, je les forme, etc. Je fais tous ces enseignements à mon cabinet par YouTube et dans les conférences que je peux donner quand je viens en Europe ou dans le reste du monde, pour justement ouvrir les consciences. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment, nous sommes tous des maîtres, des enseignants, et parfois nous sommes même des élèves au cours de la journée. On a toute chose à apprendre dans n'importe quel domaine de vie. Voilà. Donc la résistance, pour revenir à la résistance de l'éveil, ce qui va vous faire souffrir, en fait c'est pas l'éveil qui vous va faire souffrir, c'est la résistance à l'éveil, c'est-à-dire votre conditionnement sociétaire, donc tout ce qu'on vous a appris depuis votre naissance, parents, société, etc., l'enseignement, et vos croyances de toutes sortes, même religieuses, qui sont complètement erronées, vu que c'est l'expérience des autres. Nous savons tous qu'à travers les religions, il y a eu de très mauvais enseignements, et beaucoup de supercheries, d'inventions, etc., puisque de toute façon, on n'a jamais retrouvé de tous ces prophètes la vie originelle, etc. C'est comme Noël, avec la naissance de Jésus, qui est complètement faux, elle a été mise parce qu'elle correspond au solstice d'hiver, je prends un exemple parmi tant d'autres, mais en soi, elle ne correspond pas du tout à sa naissance. Voilà, pour les chrétiens. Mais dans d'autres religions, c'est exactement pareil. Voilà, donc ce qui compte, c'est trouver notre Dieu intérieur, notre thérapeute intérieur, etc., qui est notre Dieu, et qui va nous donner les raisons pourquoi nous sommes malades, pourquoi nous avons des maux du corps, et à partir de ce moment-là, nous allons réveiller en fait notre médecin intérieur, puisque le médecin de demain,
c'est celui qui apprendra à vous-même à vous auto-guérir par rapport à vos émotions, en apprenant en fait à exprimer vos émotions dans l'équilibre et non dans la haine, en la rejetant sur l'autre par rapport à une attaque que vous auriez pu subir, mais dans la forme d'équilibre, c'est-à-dire voilà, explique-moi pourquoi tu me perçois comme ça, parce que moi j'aimerais m'améliorer et j'aimerais que ma relation avec l'autre s'améliore. Quand vous apprenez à répondre à toute personne comme ça, je peux vous dire qu'en face ça s'effondre. Alors si la personne elle est dans les résistances comme moi j'ai pu connaître dans les mondes à uniforme, bah, ils vont fuir, hein. Et si la personne est un peu réveillée, bah, elle va en fait démystiquer en fait sa perception par rapport à vous, et elle va en fait travailler en miroir avec vous. Donc voilà, donc bah, les personnes qui n'en sont pas capables, bah, vous les laissez. Ceux qui en sont capables, voilà, bah, vous travaillez avec eux en miroir, etc., en leur expliquant que nous sommes tous des enseignants, nous sommes venus les chercher avant notre incarnation terrestre, pour faire un apprentissage, etc., et pour travailler par rapport à travers eux. Alors sauf que eux, la plupart du temps, s'ils n'évoluent pas en même temps que vous, bah, c'est comme disaient mes compagnes à moi, mes précédentes me disaient: Laurent, tu vas trop vite. C'est parce que vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde, et eux, ils ont tendance un peu à traîner la patte. Voilà. Donc on a chacun, nous ne naissons pas tous égaux, nous avons chacun une évolution tous différente, et voilà, donc il faut le prendre comme c'est, et puis c'est tout, sans se prendre la tête, et travailler continuellement dans la bienveillance et dans la discussion, dans la parole. Et tout conflit, on doit essayer de le régler en fait au niveau pacifique, en trouvant un compromis pour les deux personnes. Voilà. Puisque de toute façon, quel que soit le statut hiérarchique que vous allez pouvoir avoir, de toute façon, ça retournera dans votre chair si vous créez le mal, par une dispute, par une guerre, etc., en voulant abattre l'autre, etc. Vous n'en sortirez jamais indemne. Voilà. Voilà, donc je vous remercie. Cette vidéo était tournée dans un vade. Vous voyez le super mantra au-dessus de ma tête, hein. Mandala plutôt, excusez-moi. Ce super mandala. Voilà. Et bon, ces statuettes derrière moi représentent donc Bouddha. Ça a une connotation khmer rouge, et elle date d'il y a quelques siècles, hein, quand même, hein. Elles ont été retrouvées donc voilà, au Laos. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas, vous retrouverez en fait tous les renseignements pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Et si vous avez besoin d'aide, pareil. N'oubliez pas que je fais des formations donc à mon cabinet à distance et dans les régions quand je me déplace. Et toutes ces formules-là fonctionnent très bien. Je vous remercie. Bisous et beaucoup d'amour. Bonne journée, au revoir.